Le crapaud chanteur. Il était une fois, dans une petite ville du Mexique, un fermier nommé Don Fernando qui vivait avec ses 3 fils, Juan, Pedro et Miguel. Chaque matin, sous le soleil brûlant, ils allaient surveiller leurs champs de maïs. Ils attendaient impatiemment la saison de la récolte, rêvant de tortillas fraîches et de fêtes au village. Un jour, alors qu'ils arrivaient au champ, une partie des plants avait mystérieusement disparu. Quel malandrin ose voler notre maïs! S'écria Don Fernando, le visage rouge de colère. Les fils inspectèrent les environs, mais aucune trace du coupable. Ce soir, Juan, tu veilleras sur le champ. Attrape-moi ce voleur, ordonna le fermier. Au crépuscule, Juan prit son fusil et une galette de maïs avant de se diriger vers le champ. En chemin, il entendit une étrange mélodie. Près du puits, un crapaud coassait d'une voix nasillarde. Tais-toi, misérable batracien, tu vas faire fuir le voleur, s'agaça Juan. Le crapaud leva la tête et demanda d'un ton doux. Donne-moi un morceau de ta galette, j'ai si faim, Juan ricana. Ma galette? Pour toi? Jamais! Le crapaud reprit son chant plus fort encore. Furieux, Juan l'attrapa et le jeta dans le puits. Voilà qui est fait. Maintenant, je peux me concentrer. Toute la nuit se passa sans incident. Mais, à l'aube, une partie du champ était mystérieusement dévastée sans que Juan ne s'aperçût de quoi que ce soit. Penaud, il rentra annoncer son échec à son père qui se tourna vers son fils cadet. « Malheur! Ce soir, tu iras garder le champ à ton tour et fais preuve de vigilance. » Pedro, le deuxième fils, prit le relais. Armé de son fusil et d'une galette de maïs, il marcha vers le champ. Comme son frère, il croisa le crapaud près du puits qui coassait allègrement. « Quelle horreur, ton chant !» dit Pedro en fronçant les sourcils. « Une petite part de galette, s'il te plaît, implora le crapaud. Pedro répondit avec mépris. « Va donc te chercher un insecte !» Agacé par le coassement persistant, il saisit le crapaud et le lança à nouveau dans le puits. « Plus un mot et reste là !» Comme son frère, il veilla toute la nuit sans voir le moindre intrus. Pourtant,
Au lever du soleil, une autre partie du champ était saccagée. La tête baissée, penaud, il revint chez son père. Ce dernier était anéanti. Il allait être ruiné s'il n'arrivait pas à trouver le voleur, et il était en train de réfléchir quand Miguel, le Benjamin, se porta volontaire pour surveiller le champ. Miguel était inquiet, mais il ne voulait pas accabler encore plus son père. Aussi prit-il son courage à deux mains. Ce qui ne l'empêcha pas, avant de partir, de murmurer « Si mes frères n'ont pas réussi, comment pourrais-je faire mieux ?» En chemin, il entendit le crapaud, mais au lieu de le gronder, il s'arrêta pour l'écouter. « Quoi, 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 quoi. Tu chantes vraiment bien, toi, dit-il avec un sourire. Le crapaud s'interrompit, surpris. Quoi, merci, mais pourrais-tu me donner, quoi, un peu de ta galette, quoi, quoi. Miguel, sans hésiter, lui tendit sa galette. Tiens, mange. Je peux en faire d'autres demain si tu veux. Le crapaud dévora la galette et dit quoi, puisque tu es quoi, si gentil, je vais t'aider, quoi. Vois-tu ce puits, quoi. Au fond, il y a une émeraude magique, quoi. Elle te permettra de faire 3 vœux, quoi. Miguel resta bouche bée. 3 vœux? N'importe lesquels? Oui. Mais réfléchis bien, quoi, répondit le crapaud. Après un moment, Miguel s'agenouilla près du puits et murmura ses souhaits. Je voudrais une épouse belle et gentille, une jolie maison pour vivre heureux et attraper le voleur de maïs. Cette nuit-là, Miguel retourna au champ, le crapaud sur l'épaule. Peu après le coucher du soleil, un immense oiseau blanc apparut et commença à picorer le maïs. « Voilà notre voleur !» murmura Miguel. Le crapaud entonna une douce berceuse. Lentement, l'oiseau cessa de manger, ferma les yeux et s'endormit. Miguel s'approcha prudemment, mais le crapaud le retint. Quoi? Cet oiseau est une jeune fille ensorcelée, quoi. Une sorcière l'a condamnée, quoi, pour avoir refusé d'épouser son fils, quoi. Il faut que tu l'emportes chez toi, quoi, et le gardes au chaud pour la nuit, quoi. Miguel porta l'oiseau à l'hacienda. Ses frères voulurent l'abattre, mais Miguel s'interposa. « Cet oiseau m'appartient, laissez-le !» Il mit l'oiseau dans une boîte remplie de paille au pied de son lit, bien au chaud, et s'endormit. Le lendemain, quand Miguel s'éveilla, l'oiseau n'était plus là. Vite, il retourna au puits. Que ne fut pas sa surprise! L'oiseau était posé sur un petit rocher, les ailes ouvertes. Il se transforma brusquement en un halo lumineux, laissant place à une belle jeune fille aux cheveux d'ébène. « Bonjour, Miguel, je suis Maria. Grâce à toi, je me suis libérée, » dit-elle en souriant. Miguel tomba instantanément amoureux. À peine remis de ses émotions et avant qu'il ne pût répondre, une somptueuse hacienda apparut baignée par la lumière du soleil. La joie de Miguel était à son comble. Miguel repartit accompagné de Maria et du crapaud pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Celui-ci fut si heureux de savoir que son fils avait trouvé une épouse digne de lui et que son champ était sauvé qu'il leur donna sa bénédiction pour qu'ils puissent se marier. Les noces eurent lieu peu après et Miguel et Maria vécurent heureux dans leur nouvelle maison. Ils décidèrent que Don Fernando vivrait avec eux.
ce que ce dernier accepta avec joie. Quant aux deux frères, jaloux du succès de leur petit frère, ils décidèrent de partir pour la ville et ne revinrent jamais. Quant au crapaud, il resta près du puits, continuant de chanter. Quoi, 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 quoi. Tu peux chanter tant que tu veux, mon ami, disait Miguel. Quoi, merci, quoi, c'est exactement ce que j'avais prévu, quoi, répondit le crapaud avec malice.